Hola, hola, amis Gémeaux, je vous retrouve pour les messages à vous transmettre sur la semaine du 17 au 23 mars. On va regarder une carte avec l'oracle Tao pour avoir une tendance générale sur le tirage. On ira ensuite voir l'aspect général avec l'oracle des miroirs et l'oracle bleu. Et ensuite le sentimental avec l'améthyste love et le mandalove. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que ces messages sont généraux et que par conséquent, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne. Allez, on commence avec une carte de l'oracle Tao pour la tendance générale. Hop là. Et c'est celle-là qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, la prospérité et la difficulté initiale. Alors ici, on a peut-être du mal à faire grandir quelque chose, à faire croître quelque chose. Oui, il y a peut-être on se sent peut-être en difficulté ici par rapport aux finances, par rapport au matériel. Ouais, il y a peut-être quelque chose qu'on a du mal à acquérir ou en tout cas, on se sent peut-être pas dans l'infortune, mais vous voyez, on n'arrive pas à faire grandir. Ça peut aussi parler, pas seulement sur le domaine financier, mais vous voyez, à faire grandir un projet, à le faire évoluer. Bon, on va voir à quel niveau ça va influer sur le tirage. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette semaine pour les Gémeaux? Semaine du 17 au 23. Hop là. Ouais, c'est bien ça, hein. Par rapport à un nouveau projet, à un nouveau commencement. Oups, oh, j'en ai trop. J'en ai trop. Allez. Gémeaux, semaine du 17 au 23. Le message pour les Gémeaux. Bon, j'en ai 3 de plus. Ouais. On se sent en difficulté ici, hein. Je vais remonter ça. Hop là, voilà. Alors, soit on se sent en difficulté, soit quelqu'un ne nous suit pas ici, hein, dans un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, moi, il y a des discussions par rapport à ça. Oh, il y a quand même... Oh, si. Ah, si. Ça se débloque ici, hein. Alors c'est pas quelqu'un qui... En fait, j'ai l'impression qu'ici, alors, soit dans le passé, quelqu'un ne vous a pas suivi dans un nouveau projet, et là, on voit qu'il y a des discussions qui permettent de faire avancer la situation. Vous allez réussir ici à lancer ce projet. Ah, alors c'est peut-être parce que... Ah oui. Peut-être que ça demande un éloignement, un changement de lieu de vie, un déménagement. Il y a peut-être un éloignement familial ici qui peut potentiellement vous perturber. Mm. Et c'est peut-être pour ça que... Alors vous avez peut-être l'impression de trahir quelqu'un aussi ici, hein, en voulant développer ce projet, cette situation-là. Vous avez peut-être l'impression de trahir quelqu'un. Peut-être parce que un éloignement est nécessaire, un déménagement. En tout cas, ici, il va y avoir un entretien et vous êtes soutenu, hein, et ça vous amène la victoire, hein. Il y a une opportunité ici, hein, de faire avancer les choses. Donc, je pense que dans le passé, ici, vous vous êtes senti vraiment bloqué, hein, par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Et là, on vous dit que ça va avancer.
En tout cas, qu'il y a des discussions, des face-à-face pour justement faire avancer cette situation. Il y a peut-être une peur de se tromper aussi, hein, En tout cas, quelque chose vous étiez dans cette situation depuis un certain temps ici, hein. Ce temps d'attente qui pour moi va avancer ici, hein. Ah ouais, il y a un attachement. Oh, ok. Ici, ici, vous allez avoir des nouvelles. Et on a encore la gestation ici. J'ai l'impression que il y a quand même des doutes. Et j'ai l'impression que ça vient pas de vous, par contre. Et encore une fois, par rapport à un nouveau projet, peut-être qu'il vous manque, comment dire, alors, c'est pas des capacités, mais il y a peut-être un élément pour lequel vous n'avez peut-être pas toute la connaissance. Et là, on vous dit que c'est peut-être ça qui a freiné la progression d'un certain projet. Et j'ai l'impression ici que vous reprenez le dessus ici, hein. Ici, on était attaché à une situation du passé. Et là, on voit que vous avez la hargne, quoi, hein. Vous voulez absolument faire réussir, faire naître quelque chose. Mais ça va nécessiter de reprendre le dessus sur. Alors, c'est peut-être voilà, quelque chose qui, dans le passé, n'a pas fonctionné et qui, du coup, vous a maintenu quand même dans un certain immobilisme, vous voyez. Ou peut-être que effectivement maintenant, quand dans ce projet que vous voulez lancer, vous vous sentez peut-être pas totalement en sécurité, vous voulez être sûr que, alors j'entends vulnérable, voilà, c'est ça que j'entends. Vous avez besoin de sécurité, d'être sûr que ça peut être porteur. Donc oui, il y a toujours une certaine indécision, mais encore une fois, il y a des discussions par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose que vous maturez ici, hein. Et peut-être que vous vous sentez pas encore prêt pour le mettre en route, mais il y a ce désir de progression, hein. Mmh. Ouais, ici on va chercher là, hein, sa, sa réussite, hein. Vous lâchez ici. Il y a quelque chose que vous lâchez et qui vous permet de reprendre le dessus sur, ici j'entends qu'on retrouve, une énergie, comment dire? Mince, une énergie, vous savez, bon, ce que je disais tout à l'heure, de hargne, quoi. On en veut, hein, ici, hein. On retrouve un certain panache, quoi. J'ai l'impression qu'on avait perdu, ici, avec la difficulté initiale et la prospérité, on avait la sensation que ça que dans tous les cas, ça n'allait pas arriver. Ici, on vous dit que si, mais il y a un changement d'état intérieur et des discussions qui vous font prendre conscience que, ben si, ça peut être pour vous aussi. Alors ici, voilà, on reprend le dessus sur,
bon, effectivement, soit quelqu'un a interféré dans ce projet et vous l'a fait un peu à l'envers, soit vous vous êtes mis dans un schéma mental de, voilà, d'une peur de ne pas y arriver, d'une peur que ça marche pas. Et là, non. Là, c'est maintenant, vous voulez aller la chercher, cette abondance, soit matérielle, soit, bon, peu importe. Ouais, bon. Ouais, vous voyez, je parle de l'abondance, on a l'abondance ici. Mm. Bon, moi, je pense que il y avait quelque chose de passager ici et qui vous a fait douter peut-être hein, de votre capacité à, à rendre viable un projet. Et là, ça évolue. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental pour les Gémeaux? Hop là, la semaine du 17 au 23 mars. Hop là 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 là. Hop, je vais y arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, je l'ai complètement tordu. Bon. Alors, ici, on a le printemps, la pause, l'épreuve et le karma. Là, la sensation que j'ai tout de suite, c'est que il y a une leçon à apprendre ici. Et vous allez devoir prendre un temps sur le printemps pour justement, comment dire? Pour que cette leçon soit acquise. Vous voyez, c'est, heu, il y a comme un schéma relationnel ici que vous voulez abandonner. Ou ça peut être l'engagement, la tierce, waouh, la dépendance. Ouais, il y a quelque chose qui change ici. Et la guérison, bah oui. Ici, vous avez besoin d'un temps pour comprendre. J'entends comprendre un schéma peut-être que vous répétez dans vos relations, qui vous amène à certaines personnes qui sont pas bonnes pour vous. Ça peut être des personnes qui ne sont pas disponibles. Ici, je pense qu'il y a peut-être quelque chose avec quelque chose à travailler avec l'engagement. Ça peut venir de voilà, peut-être d'une peur du rejet ou de l'abandon. Il y a quelque chose ici à travailler. C'est comme si vous étiez constamment sur la défensive. Vous voyez, il y a peut-être un manque de confiance. Alors déjà en soi, qui fait qu'il y a forcément un manque de confiance en l'autre. Et du coup, ça vous amène à faire des rencontres qui sont pas saines pour vous. Et là, vous décidez que cette période-là va être nécessaire pour sortir de ce schéma qui, voilà, qui est compliqué pour vous, mais qui vous amènera à opérer une transformation et une guérison. Là, c'est un nouveau départ avec vous-même. Hein. J'ai tout mis à l'envers. Mm. Ouais. Ouais, vous sortez de tout ce qui n'est pas, comment dire, euh, construit, stable. Vous voyez, là, j'ai l'impression que, en fait, toutes les relations que vous aviez jusqu'à maintenant, alors déjà, ça a amené de la déception parce que ben, c'était pas nourrissant pour vous. Hein. Ça s'était basé en fait sur un manque. Vous voyez, c'est comme si ici, ce schéma-là, vous vous amenez à combler quelque chose qui manque. Bon, je vais regarder avec le deuxième oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop là. Ouais, l'obstacle, les schémas répétitifs, le karma.
Ouais, ben oui, hein. L'alignement, vous avez besoin de vous retrouver. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même ici, de prendre conscience d'un schéma relationnel qui n'est pas bon pour vous. Et pour le coup, de mettre le doigt peut-être sur quelque chose qui vous a blessé dans le passé et qui est toujours présent, qui n'est pas refermé, quoi. Et qui vous amène pour le coup à rencontrer toujours le même type de personnes et qui pour autant, voilà, ces personnes sont pas saines pour vous, quoi. Alors celle-là, elle avait sauté. Hop. Ouais. Ouais, c'est ça, hein. Vous en avez marre en fait des relations difficiles, conflictuelles, où on a l'impression de faire face à un mur à chaque fois et que ce cycle se répète encore et encore et encore. Ici, vous vous recentrez, hein. Ce temps de pause là, il est pour vous permettre de, de vous réancrer et de retrouver, comment dire, hem, alors déjà une certaine confiance en vous et ah bah oui, hein, le lâcher prise, ouais, on lâche un mental par rapport au passé, ouais, il y a une prise de conscience. Ouais, moi je pense que là sur cette période, vous allez faire off, hein. Là, c'est clairement, le relationnel, ça va pas être votre priorité, quoi. Là, vous avez besoin, j'entends, de vous reconstruire et tout ça, vous allez prendre le recul nécessaire et j'ai l'impression que c'est même pas quelque chose que vous allez verbaliser, c'est voilà, c'est ce temps, il est pour vous et vous avez pas envie de vous en justifier, vous voyez? Il y a un passé à travailler ici, un gros lâcher prise à avoir sur un mental qui prend trop de place pour retrouver, voilà, ouais, il y a bien la transformation. Mmh. Ouais, ce temps-là, il va vous permettre de vous réouvrir, ouais, bah, oui, le succès. Bon. Bon, je pense que cette semaine, c'est vraiment, ça va être le temps de pause, même au-delà, hein, je pense que, voilà, sur la période du printemps, on peut aussi avoir un Bélier, Taureau, Gémeaux dans l'histoire, qui est concerné. Mais là, c'est vraiment un temps de pause pour sortir d'un schéma relationnel qui vous met dans l'épreuve, dans la difficulté et là, vous avez besoin de vous retrouver. Bon, bah, écoutez, amis Gémeaux, c'était les messages que j'avais à vous transmettre pour la semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!